Ghost Wayne. Hey, salut tout le monde, comment ça va? Je suis fier aujourd'hui, vraiment très très fier, man. Parce que Greg, finalement, a décidé de suivre l'habillement de la quarantaine. Il est en One Piece tout, puis c'est un One Piece de pouliche, man. Ouais. Fait que je pense pas que c'était possible de mieux faire. Hey, gros. Hey, comme je viens de te le dire, man, dans le fond, c'était comme un inside là, avec ma mère. Ça faisait une couple d'années, man, qu'on voulait faire un Noël comme déguisé. Puis cette année, dans le fond, elle a texté ma soeur. Ma soeur avait déjà ses costumes. Fait que, on est parti, moi et elle, puis on s'en a acheté chacun un. Puis moi, man, sur le Noël, j'ai trouvé pas tant sick. Puis là, man, j'ai vu ça, mon gars, j'ai fait, ben voyons donc. Puis je pense, comment ça s'appelle? Urban Planet. Était en spécial Ouais, à c'est 20$. souvent là qu'il y a ça. Puis là, man, je vais être bien franc avec toi, j'ai la couture du fond là, qui accote sur le sac. Là. C'était le plus grand qu'il y avait, dans le fond, c'est des affaires de femmes. Là. Puis j'ai eu bien du fun parce que là, la fille était comme tu vas-tu rentrer là-dedans? Puis je l'ai mis mal à l'aise, j'étais comme c'est quoi, tu veux que je l'essaye, là? C'est ça? Tu veux me voir dedans? Hey, man, en tout cas, on s'est fait du fun en crise, puis c'est ça que ça donne. C'est bien drôle. C'est magnifique, mon gars. Je suis fier en Chris. Je veux en profiter d'ailleurs pour faire un shout-out à Pouliche. Pouliche, qui est un de mes très bons amis, OK. qui a hérité de ce surnom-là, de moi, évidemment, parce que c'est pas moi qui donne les surnoms là, dans la gang. Puis, ben, c'est ça, il en avait acheté un esti One Piece un Halloween là, pour qu'il se déguise. Parce que, genre, Pouliche, c'est le petit gars, genre, dans le fond, qui parle pas trop, puis qui agit pas trop, puis tout. Fait que là, c'est comment on fait un party d'Halloween, il faudrait que tout le monde se déguise. Fait que tout le monde est là, ah, ok, pas de stress, puis t'as Pouliche qui est genre, ah, mon gars, fait que là, il a acheté un kit de pouliche pis tout. Fait que shout-out pouliche, man. Hey, le gros, t'es sûr que t'as juste pogné un coup de soleil, man, dans la face hier, dans ses jambes? Parce que je te check le. Non, mais gros, comme je te dis, je viens de courir dans la pièce. Ici, là, le tapis, tu m'as vu tasser. Ah oui, là, OK. là. Parce que moi, gros, Puis, c'est pas une trop grosse pièce. Puis, genre, les fenêtres étaient fermées. Puis, j'ai comme fait des sprints. Fait qu'à la fin, je manquais un peu d'air. Fait que je suis genre crissement rouge. Puis après, ben, j'étais allé chier comme un gros caca. Fait que ça m'a pas aidé à arrêter de suer. Puis, entre ça, j'ai pris un asti de douche. Mais je prends mes douches très chaudes. Là. C'est comme quasiment prendre un sauna. Fait que je viens d'arrêter de suer. Puis, ça fait genre 45 minutes que je cours plus. Parce que moi, Chris, un matin, je saute dans la douche, mon gars, puis moi, c'est genre. notre petite sortie dehors hier, man. Gros, je t'ai dit, man, ses bras, man, puis ses épaules, esti, mon gars, en tout cas. C'est bien, Ah non, c'est ça. Moi, tout, j'ai pas un coup de soleil, mais ouais, c'est chill, j'aime ça, aller me promener sur le club de golf, là, c'est à côté de chez nous, le gros. Asti, je me demandais, ça menait où, man. Il va t'en dans le fond, traverse la traque, il y a un Y, pogne la drette, c'est gros. Ah, je te vois apparaître. Tabarnak! En passant, on a gardé là. nos 2 mètres de distance, là, s'il y en a qui capotent, là. Non, ouais, c'est ça, man. On a absolument fait ça, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, man, je voulais. On n'a pas grand-chose à parler là, aujourd'hui, là, comme souvent d'ailleurs, mais je voulais prendre un peu le temps de parler du Fabercast. Okay? Parce que, ben, vous avez peut-être constaté, là, je vous ai sûrement invité à liker une nouvelle page. Je l'ai posté sur MMA Talk et tout. Dans le fond, je voulais vous expliquer mon plan. Okay? J'aime beaucoup trop d'affaires dans la vie. J'ai beaucoup trop de passion, j'ai beaucoup trop d'affaires que je veux parler. Puis même, j'aimerais ça parler à d'autres jeunes qui ne sont pas des fighters des fois. Puis oui, je veux continuer à parler à des fighters. Ça reste mon podcast d'entrevue. Que si tu as un fight qui s'en vient, tu peux genre me lâcher un whack. Puis je vais te recevoir là, absolument. Puis il y a toujours avoir de la place pour tous les fighters sur tous mes podcasts qui aient envie de parler de fight ou pas de fight. Mm-hmm. Mais comme je disais dans l'épisode avec Alex, je jase avec des gens qui n'ont pas rapport là-dedans, OK? Ouais. Que je pourrais inviter sur mon podcast. Puis je ne vous dirai pas c'est qui encore parce que je ne veux pas le jinx parce que ça serait genre, pour moi, ça serait quand même huge. Ça serait un accomplissement pareil, je pense, de pouvoir recevoir ces gens-là sur le Fabercast. Donc j'ai décidé que vu que ça s'enligne peut-être probablement, fort probablement d'ailleurs, pour arriver, que j'allais juste comme sortir le Fabercast de sur MMA Talk. Puis, j'ai comme, là, je ne les ai pas encore fusionné les pages parce que ça bug, mais je veux fusionner Memes Martial Arts avec
le Fabercast. Mais là, Pourquoi? Fabercast, ça va être, mettons, pour autres artistes ou ça va être pour les fighters? Ça va être pour absolument tout le monde, le gros. C'est comme peut-être OK, que tes podcasts que tu fais autant pour les fighters qu'autant tu fais des mais c'est artistes, que, tu ça sais, va le être Fabercast, il est rendu avec sa propre page. Il va avoir son propre channel YouTube. Ça va être son propre... Tu sais, quand tu vas chercher dans Spotify, mettons, iTunes, tu peux chercher le Fabercast. Puis ça va être un podcast différent que... Parce que là, tous les podcasts, celui-là, le iPod, mes vidéos, je mets tout ça sur la chaîne MMA Talk. Le iPod qui n'a pas sa propre chaîne en tant que tel. Là, le Fabercast, il est rendu avec ça. C'est sûr que si je fais un Fabercast avec Marc-André Barry, c'est sûr que je vais le partager sur MMA Talk. C'est sûr et certain. Mais je ne publierai plus le podcast sur la page Facebook de MMA Talk. Je vais sûrement, je pense, juste le mettre sur YouTube et sur les audios, là, tu sais, qu'est-ce qui est Spotify, Balado Québec. Parce qu'on sous-estime ça, mais il y a beaucoup de monde, man, qui l'écoute audio, pour vrai, genre en travaillant dans le char. Le nombre est surprenant de download, pareil, man. Pour vrai, là, surtout là, en ce moment, en quarantaine, les vues ont comme tout droppé un peu à cause des algorithmes Facebook, tout qui sont fuckés, mais pas genre audio, il reste tout le temps comme le même monde constant, même, tu sais, des épisodes, évidemment, là, Patrick Côté a assez plus de vues que Serge Dancos. Ouais, j'ai vu ben, ceux qu'on fait, ils ont popé tranquillement pas vite. C'est sûr que si tu mets Pat Côté, Charles Jourdain... Je recommence à avoir de la reach, genre. Ouais, j'ai vu ça. Tranquillement, pas vite. Comme là, je fais un post sur Oli pour dire qu'elle n'a pas perdu sa job et comme 50 likes assez rapidement. C'est pas au niveau que c'était avant la crise, mais comme tranquillement. Là, tu vois que l'algorithme Facebook est un peu moins fucké. Il était temps, c'est bon. Ouais, c'est ça. Mais non, tout ça pour dire que c'est ça. Allez voir la page du Fabercast. Là. Je pose les memes là-dessus à cette heure. Basically, là, votre raison d'aller liker le Fabercast, c'est que je vais faire des podcasts avec des fighters ou d'autres gens que vous connaissez ou pas. Et je vais poster toutes les tabarnaks de memes là-dessus. Puis même, je ne sais pas si on peut dire ça là, officiellement. Je pense qu'on a peut-être genre le premier meme viral là, sur la page là, pour être honnête avec toi. Tabarnak! C'est comme, c'est en train d'arriver comme on se parle là, un peu, mais merde, je sais pas, je check mon sel, genre case de notification Facebook. Oui, j'étais à 2200 views, un affaire de même, là, je pense, en quoi, 1 heure, 2 heures? 2 heures. Mais c'est comme, l'affaire, c'est que... Mais tabarnak, le gros! Les autres, ils t'ont donné de la gomme, là. Moi, hier, je braillais, le gros, il était quoi, 2h30 du matin, mon gars, tu m'envoies ça, je dis, bon, ça y est. Il est parti, man. Comme de... Quand les idées ont commencé à popper, on en a fait pas mal. Là. Je suis surpris que... Genre, moi, je pensais que lui qui allait être le plus populaire, c'était lui du Barbies. Là. Moi, c'est mon préféré. Il est bon, là, mais l'autre, là... Non, moi, c'est mon préféré, c'est celui du Barbies. Ah, ouais, Barbies? Celui de fucking... Barbies, man, c'est excellent, là. Il danse, ça fait fucking bien, gros, avec tout, là, genre, quel endroit, quel festin, toute une ambiance. Ouais, gros, Crazy One est reconnu internationalement, lui, là. Le monde de Gatineau qui voit ça, sont genre gros. Man, c'est vrai. Je suis capable de le faire. Ah, check ça! Je viens d'allumer. C'est ça, non, allez voir mon petit meme. Je trouve ça hot parce que c'est comme un... Tu sais, il faut que tu sois genre quand même tune-in sur les memes pour comprendre. Parce que un Crazy One, c'est un meme. Ben oui. La vidéo de la police de Gatineau, c'est rendu un meme, là, les boys. Là, il y a genre 125 000 vues là-dessus, là, puis il n'y a pas beaucoup de commentaires super positifs. Même mes amis policiers au Juke que j'ai tagués sont genre, le gros, c'est quoi ça, man? Je peux pas t'expliquer ça. Là. Puis le cast Dancing Funeral meme, tout le monde l'a vu de près ou de loin, mais c'est quand même, je trouve, c'est une habile combinaison des trois memes. Quand même, tu comprennes les memes. Je vais être bien franc avec toi, celui de Stéphane Patry, man. Là, je le sais où c'est que tu essaies de m'amener, Greg, mais c'est correct, je vais vous le donner, les boys. Là, tabarnak, là. OK? OK, bon. Je t'adore, là. Ah ouais. Ça arrête, là. Je le dis à toutes les fois, mais là, ça crame, man. C'est genre, l'autre, tu pars une page, le Justice TKO, MMA, je sais pas, il y a comme 4 likes dessus, esti. Genre, d'ailleurs, Serge, je te donne un truc, quand tu crées une page, là, tu vas dans la communauté, inviter tous tes amis, puis gros, c'est sûr que tu as plus que 4 amis qui vont liker ta page. Bro, si t'as pas plus que 4 amis qui likent ta page, je sais pas quoi te dire. Pour vrai, juste de la peine pour toi, rendu là.
Fait que là, of course, 4 likes, c'est très important. Ça, c'est à cause de gros dommages à la réputation de TKO. Fait que là, l'autre esti fait un communiqué. Tabarnak. Fait que là, en plus, là, il faut que je vous le dise, ça, c'est du behind the scenes shit, ça, mais je m'en tabarnak. Ça fait littéralement, puis je pense que je l'ai déjà dit, Will, ça fait un esti de bout que j'ai les deux, autant Yann que Stéphane, dans mon inbox. Je me disais, hey, fais donc un meme avec telle affaire sur Stéphane. Hey, fais donc un meme avec telle affaire sur Yann. Puis, comme les deux, je vous ai répondu, Chris, vous êtes bon me déléguer vos tâches que ça ne vous tente pas de faire. Tu sais. Puis, mais encore, lycée, mais un soir, je me dis, écoute, ça pourrait être drôle parce que je comme. Tu sais, je veux pas, je vais te dire que l'inspiration de tout, c'est Yann. Là, parce que Yann, il a fait un meme sur Patrick, le dancing. Mais gros, il est à chier son meme. Il est à chier son meme, là. Pas bon, mais pas sorry, drôle, là, c'est juste genre. C'est juste une photo de patrie, puis c'est comme c'est pas drôle. Le but d'un meme, c'est de trouver des mots, là, puis quand t'as un meme vidéo, surtout si c'est un meme photo, on s'entend, t'es correct, mais un meme vidéo, c'est parce que tu trouves tes affaires drôles qui fit avec. Et en plus, je me dis, c'est comme ma chance de pogner cette joke-là qui peut être interprété comme Stéphane Patry dans un cercueil, donc Stéphane Patry est mort. Donc c'est quand même. En plus de ne pas être super drôle, c'est méchant, on va se le dire. J'ai dit, c'est ma chance de prendre ce meme-là et de comme le repimper pour que ça devienne une joke sur TKO. Parce qu'on s'entend, ce que j'ai fait, moi, c'est une joke sur TKO, c'est pas sur Stéphane. Non, c'est ça, c'est pas sur la personne directement, c'est sur l'organisation. C'est pour ça que j'ai mis ce qui s'en vient pour la prochaine année dans TKO. Ah, man, ça finit genre, c'est parfait, man. Je te dis, là, pour moi, c'est le best meme ever, man. Les paroles choisies. Gros, le timing, man, pour l'année qui s'en vient. Ah ouais, c'est ça, exactement. Ce qui s'en vient en l'année qui s'en vient pour TKO, c'est ça. Fait que genre, tu sais, ça devient une joke sur TKO. Fait que moi, je suis pas un sale, OK? Moi, tu sais, je m'en calisse un peu des fois quand je parle, tout, mais mon but, c'est jamais de faire de la peine à personne. C'est jamais d'attaquer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je trouve ça je suis pas down. Okay? Je suis pas down avec ça. Fait que, comme bon favor, j'ai réutilisé le meme de Pèlerin un peu. D'ailleurs, c'était ça qu'il m'avait suggéré de faire. Quand je ne l'ai pas fait, il l'a fait lui-même, ça a donné un mauvais résultat. Fait que je l'ai refait pour que ça donne un meilleur résultat, selon moi. Puis, j'ai fait le meme que Patry voulait que je fasse sur Pèlerin, qui est Pèlerin qui regarde dans un livre apprendre la prostitution. C'est marqué quand tu n'as pas de chèque du gouvernement. Ou quand tout le monde a un chèque du gouvernement, sauf toi. Pas de même. Ce qui est méchant aussi, là, très méchant. Mais ça et tout, avec le caption que j'ai mis là, Yann Pèlerin, OnlyFans, coming soon. Tu sais, j'essaie de virer les deux memes à joke, pas à j'attaque Yann Pèlerin, j'attaque Patry. Puis, en bon favor, je leur ai envoyé les deux memes aux deux. J'ai envoyé le meme à Stéphane et le meme sur Pèlerin, à Pèlerin, puis j'ai envoyé les deux memes à Stéphane aussi. Vous avez dit, regarde, voilà ton meme, voilà le meme de l'autre sur toi. Je les pose les deux, puis tu les auras vus ici avant, mais tu n'auras pas appris ça sur Internet parce que ta famille t'a tagué dessus, là, comme Stéphane dit tout le temps. Là. Fait que genre, merde. Putain, les boys sont là. Fait que là, Stéphane, non, je trouve pas ça drôle. Non, mais tu sais, pas si pire, le gros. Fait que là, je le pose. Là, man, of course, le meme à Stéphane a genre plein de likes, plein de vues. Lui, à Yann en a. Correct. Fou, man. Pour vrai, là, des fois, là, vas-y. Je pense à ça, là, man. Chris, je comprends, man. Il y a beaucoup de monde qui ont des raisons de haïr Stéphane. Mais tabarnak, des fois, ça doit être dur à vivre, man. Sérieux, là. Ouais, mais gros, c'est que là, en ce moment, man, genre. Je me mets en place à Stéphane, des fois, là. Je comprends qu'il a fait des erreurs, mais tabarnak. Là, c'est que là, genre, tu sais, il dit, moi, je trouve pas ça drôle, je me mêle pas de ça, pis tout. C'est fine, le gros, pas de stress, ça me dérange pas, ça m'empêche pas de le poster, tu sais. Fait que, OK, pas de truc, tu te mêles pas de ça. Mais le soir, gros, tu repotes dans mon inbox pour m'envoyer chier, gros, parce que je l'ai posté quand je t'ai dit que j'allais le poster. Là, j'encourage ces bitcheries-là, de cette gang de mythomanes-là, de nanana. T'es genre, gros. Si vous arrêtez de vous insulter là, à tout de groupe Facebook, à tout de communiquer, à tout de chat, peut-être que moi, genre qui est supposé de reporter sur vos calices de niaiseries, peut-être que j'en aurais pas de niaiseries à dire sur vous si vous arrêtiez de vous comporter comme des estis d'enfants de 5 ans, qu'à chaque fois que tu dis de quoi sur lui, il est genre fucking offusqué, puis je peux pas craindre, ma réputation. Ta gueule, là, ta réputation, on a juste dit que ta promotion, ça fait 1 an qu'elle est morte, esti. Ça veut-tu dire qu'elle va pas revivre? Non, ça veut juste dire que ça fait 1 an qu'elle est morte. Puis check ton calice de calendrier, le gros. Ça fait pas mal 1 an, hein? 24 mai 2019 à Gatineau. Je me rappelle, j'étais là. C'est ma faute. Le 24 mai, moi, tu sais, je m'en rappelle. Fait que garde, le gros. Je suis pas un sale, là. Je parle les ailes Patricia. Je fais une joke sur ta promotion qui est dead depuis 1 an. Puis là, toi, tu pointes dans mon note, tu m'as envoyé chier. Puis
Mais, puis, regarde, je ne dis pas toutes les affaires bizarres qui se sont dites parce que des fois, les gens disent des affaires qui n'ont pas d'allure, mais man, calisse. Arrêtez d'agir comme des astis d'imbéciles, puis je vais arrêter de vous traiter comme vous étiez des astis d'imbéciles, man. Je suis désolé de dire ça de même, mais ça, Non, t'es d'accord. il y a 4 likes, ça calisse de page, man. Toi, tu es dans faire des communiqués, va prendre ça comme si c'était une méga menace. Puis, gros, man, laisse-le être en délai. C'est peut-être 10 mêmes personnes qui sont en délai contre toi, Steph, anyway. C'est tout le temps les 10 mêmes. C'est tout le temps les 10 mêmes qui likent les publications, c'est tout le temps les 10 mêmes qui commentent. Tu te rends compte, c'est pas le coronavirus, là, ça se spread pas, cette marque-là. C'est tout le temps le même. Tout le temps le même calice de monde. À un moment donné, dis-toi qu'on s'en calisse d'eux autres, puis fais tes calices d'affaires, puis tac! Il faut que j'arrête quand je suis en train de me fâcher. C'est ridicule, merde. On a toutes d'autres choses à faire que ça, le gros. On a toutes d'autres choses à faire. Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Là, après, gros, là, moi, je fais une joke là-dessus pour en rire, pour genre que le mot soit plus live. C'est moi le cave, genre. Ouais, c'est bon, c'est moi le cave. Je prends le blanc, mon père, je m'en calisse. Ben, je suis d'accord avec toi. Là, j'ai 28 ans, vous en avez 40 et plus. Là. Ça n'a pas de sens. Sortir un communiqué de presse pour répondre à une page avec 4 likes, ça, je suis d'accord avec toi. Ou faire un groupe de justice, t'es quoi, mais il c'est pas mieux. C'est ridicule. Peut-être qu'il est gros, peut-être qu'il t'a volé de l'argent, peut-être, c'est peut-être tout vrai, c'est peut-être tout pas vrai, je ne sais pas, je m'en calisse rendu là, ben franchement, mais regarde, s'il boit du cash, poursuis-le au civil, faites quoi? Arrête de mettre ça partout sur Facebook, on s'en crisse, le gros. T'essaies d'approcher tout le monde pour l'embarquer, tout le monde s'en calisse, Serge. Peut-être que toi, ça t'a affecté dans ta vie, mais nous, c'est pas nos vies, c'est ta vie. Puis nous, on s'en crisse de ça présentement. Pas parce que c'est pas grave, mais parce que ça fait comme 1 an et demi, 2 ans que tu nous chies ça à toutes les genre 30 secondes sur Facebook. Ouais, je sais pas pourquoi ça va pas se régler au civil, là. Je veux dire, rendu là comme... Réglez ça entre vous, gardez-nous ça en dehors de ça, parce que là, vous nous embarquez là-dedans, puis après, quand on réagit, qu'on fait des jokes, ben là, c'est nous les quatre. Ouais, je comprends. C'est bon, c'est parce que là, ça vient impacter le monde alentour d'eux autres et tout. C'est parce qu'à un moment donné... Puis comme tu dis, Calis, là, je veux dire, c'est des adultes, ils sont consentants. Comme je t'ai dit, qu'ils aillent prendre une bière, man, qui règlent leurs affaires ou qui finissent ça en cours, man. Gros, ça, des personnalités publiques, là, vous exposez de même, c'est les réseaux sociaux. Peut-être que le monde va rire de vous. Je pense pas que la police de Gatineau là, savait qu'on allait rire d'eux de même. Enfin, ils l'ont fait pareil. Tabarnak. Ça pas moi, non, ils l'avaient pas. C'est pas genre 15 personnes sur un groupe Facebook, là, c'est genre 150 000 sur un groupe Facebook. On s'entend, gros, j'espère que vous n'auriez jamais à vivre ça, vous autres, parce que vous êtes les 2 personnes les plus susceptibles que je connaisse sur toute la Terre après ma soeur. Charlotte à ma soeur, par exemple, je l'aime. Charlotte à ta soeur. Eux autres, tout, je les aime. C'est ça le pire, Stéphane, je l'aime pareil, là, il est bien chill. Quand il réagit de même, puis pop dans mon inbox, me dit de la merde, je le trouve un peu moins chill, mais j'ai rien contre lui, puis Serge, je l'ai dit 1000 fois, c'est un bon photographe, c'est un bon gars, il a valeur à la bonne place. C'est peut-être trop impliqué dans le projet, puis ça a mal fini, mais à un moment donné, c'est comme ton grudge à toi, il n'est pas public, garde-le pour toi, puis règle ça toi-même. Puis genre, comme je l'ai dit 1000 fois, arrive-nous quand ça sera fini, dis, regarde, j'ai poursuivi Patrick, puis j'ai gagné, j'ai perdu Patrick, puis j'ai perdu, puis je suis en crise. Puis on en parlera, mais entre-temps, sacrément, comme tu dis, le gros, je regarde la date, là, on est le 30 avril 2020. Il n'y a pas eu de TKO, man, depuis le 24 mai, man. Je peux faire une joke que ça fait un an que ta promotion est morte, ça me tente. Je comprends que c'est parce que là, à un moment donné, il faudrait passer à d'autres choses, là, je pense. Là. C'est pas comme si j'étais, tu sais, il y en a eu des memes super méchants sur Stéphane. Là. On s'entend, là. Il y en a eu des crissements méchants. On s'entend ça, c'était pas un meme méchant. Non, un peu funny, un peu chien, mais tu sais, gros, c'est une méchant là, je me suis attaqué à lui, pas à tout. J'ai rien fait de tout ça. En tout cas. Ouais, mais gros, ouais, ça dépend de ta tolérance et tout à l'humour. Tu sais, moi, man, j'écoute Mike Ward, j'écoute Farf, man, des gars de même, des gars qui font des blagues, des fois, c'est bébé mort, pis tout. Mais il faut que tu sois capable d'aller chercher le 2e, le 3e, puis même le 4e degré. Si tu peux pas rire, là, regarde, moi, je suis là, je fais des memes sur le monde. Si le matin, je fais un petit gaffe, tout le monde fait des memes sur moi, là, on va les partager, les boys, là. On va en rire, là. Tu sais, au moins, il gagne, là. Au moins, il gagne. Quand tu fais un esti de meme fucking chien sur lui, genre, au moins, il rit. Ouais. On peut pas lui dire que c'est le meilleur dans ses réactions. Là. On peut pas dire qu'en plein milieu d'un conflit, c'est pas le genre à dire hey, « gros, j'ai fourré ton ex ». Mais au moins, quand tu fais une joke sur lui, il apprend pas mal. Genre, non. Il est capable de vivre. Il a l'air de mieux. Ouais. Au niveau émotionnel, niveau réaction, j'avoue que Yann est un petit peu mieux, mais c'est vrai que des fois, il est capable d'en sortir des pas pires. Yann, il a l'air de s'en coller trop, là, des fois. Là. De là, ses réponses qui n'ont pas d'allure, genre, m'en coller rien, check ça, m'a dit ça. Là. Ouais. Mais c'est peut-être un peu l'inverse de Stéphane qui care vraiment trop. Là. Ouais. Mais en tout cas, regarde. Je peux pas croire qu'on est genre justement 1 an plus tard, puis c'est encore comme l'affaire. Okay, on en a parlé, là, le gros, je sais pas comment de podcast ça fait, juste moi et toi qu'on fait, t'en parlais déjà avant que t'en fasses pas avec moi,
Chris, ça doit faire 6 mois là, qu'on en fait à peu près des podcasts. Non, peut-être pas 6 mois, là, mais 3, 4. Là. Le début de l'année, le gros, je pense. Ah ouais, ça va aussi vite que ça. Ben, notre premier épisode 1, me semble, c'est McGregor contre c'est Cowboy. Ah, Cowboy, puis c'est 5. Ah ouais, tabarnak. Tu vois, hey, le gros, on a fait des podcasts là, depuis ce temps-là, puis on est Je pense qu'on encore est là. rendu avec autant, voire même plus de podcasts en quarantaine que de iPod podcasts. Ah, ça, man. On en a fait au moins 30, là. On en a fait en Tabarnak, hein? Le monde y voit. On a c'est que ça me fait rire. Les amis l'autre jour, j'ai vu ton podcast avec Oli Aubin, lequel, lui que j'ai fait ou lui que j'étais en entrevue. Ah, lui que t'es en entrevue là, chez eux, putain, j'ai dit, ok, t'es juste rendu là. T'as pas fini. Non, mais je les écoute, Raj et Oli, là, tantôt, là, j'ai écouté celui qui est sorti, là, qu'Oli parlait qu'il n'avait pas été coupé du PFL, puis que... Pour vrai, gros, ça me fait vraiment plaisir, man. Ouais, ben oui. Puis tu sais, comme qu'il dit, il ne recevra pas grand-chose, mais c'est 1000$ par mois. Tu sais, c'est 1000$ par mois que Chris, si t'es coupé, ben tu l'as pas, tu sais. Lui, une petite fille. J'ai l'impression que ce qu'ils font, là, c'est qu'ils ont juste comme... Ils ont gardé vedette, non? Ils ont genre annulé la saison, mais il y avait déjà l'argent de côté pour les 6 millions, puis, etc. Fait qu'ils ont dit, on va garder... On va faire un calcul, savoir combien de fighters on peut garder pour leur donner à peu près tant par mois avec l'argent qu'on a déjà mis de côté. Ouais, puis tu sais, ils sont backés par ESPN là, et tout, là. On va se le dire que, tu sais, quand... Ils sont backés, là. Ils sont plus backés par Ali Abdelaziz. Ouais. On se forme pas, c'ti. Non, c'est ça. Mais il y a un deal de diffusion. C'est sûr qu'ils n'auront pas d'argent d'ESPN cette année. Là. Ils n'ont pas fait un show sur ESPN. Ouais, j'aime. Regarde sûrement le deal. Elle fait des petites assurances ou quoi, là. Je sais pas trop. On verra ensuite des choses, mais pour l'instant, je suis content pour Oli que. Parce que je me disais, man, c'est sûr que Oli, c'est quand même un ajout important à leur roster. Mais ils ont quand même des gars que ça fait comme depuis 2 ans qui sont là, que c'est comme les Ray Cooper, les gars de même que tu peux pas vraiment. Mais mettons là. Genre, je me disais, man, au nombre qu'ils vont en garder, j'ai quasiment peur. Ouais. Ils ont Rory, on s'entend. Ouais. Attends, gros, t'es genre là, il faut que j'en coupe un des deux, c'est Rory ou Oli Aubin. Ouais, c'est sûr qu'Oli va partir. Mais tu sais, mettons, là, Oli, là, dans le monde des arts martiaux mixtes, nous autres, on le connaît très bien. C'est un Québécois, Tristar, Georges, blablabla, on connaît toute l'histoire d'Oli. Au travers le monde, tu penses qu'Oli, quand même, il y a un name, si tu dis... il est dans le jeu UFC 3, là. Ouais, puis ses mains, c'est horrible, esti, il est raté. Ouais, non, tu sais, son rating est horrible. Comme CM Punk, tabarnak. Je me rappelle, il avait fait un rant là-dessus, parce qu'il était en tabarnak, il avait le même... Moi puis Adam, c'est toi, c'est vous autres, c'est pas lui. OK, mais quand même, tu sais, Oli, ils sont allés le chercher, ils ont fait de la promotion sur lui. D'après moi, il le considérait comme pas un pionnier parce qu'il ne s'est pas battu, mais assez gros nom, man. Alors, mais gros, c'est finaliste de Ultimate Fighter, un des plus populaires. Il était dans le top 15 au monde. Top 15 mondial. Fait que ouais, non, c'est ça. C'est comme. Tu sais, aux yeux du UFC, Oli, c'est un gars que tu peux laisser partir après son contrat s'il a perdu ses derniers contrats, mais aux yeux de la PFL, Oli Aubin, c'est un de leurs gros noms de la division. Ouais, surtout à 155, là. Ouais, mais tu sais, à 155, le gros, ils ont des tueurs, là. Lui, il y a une division de tueurs, là. Mais c'est pas, tu sais, Nathan Schultz, je pense pas qu'il vend beaucoup, là. C'est un Brésilien. On vend pas Nathan Schultz, tout le monde s'en connaît. Ouais, t'as toutes les crises de Russes, là. Ouais, toutes les crises de Russes sont juste là parce que c'est Ali qui est manage, puis ils sont tristement forts, mais c'est comme. Est-ce que t'es genre, mon gars, j'écoute la PFL à soir, je peux pas manquer le combat de Islam Mamedov? Je pense pas, le gros. Mamedov, Mamadev, puis Mamadov. Il y a Rachid Magomedov qui est là, qui est fucking bon, mais que s'est fait pas signer par le UFC après son contrat, même avec une fiche de 3-1, puis sa seule défaite, c'est contre Benil Dariush. Ouais. Mais là, c'est ça, il avait pas un bon style, fait qu'il l'a juste pas signé. La combinaison de pas un bon style, puis de genre le dos est en Russie, puis il est compliqué à amener ici, genre. Ah, c'est sûr, ouais. Ah, ces gars-là, hey man, ils sont. Calice. Fait que non, c'est ça, mais en tout cas, je suis content pour Oli qu'il réussisse à ouais, moi, je sais, honnêtement. de roster, parce que c'est. C'est une crise d'année de marde pour lui, là, on va se le dire.
comme 2 ans et quelques, c'est pas Ouais, bien ça. 1 an et demi. Là. Je pense que c'est ça le pire pour lui, parce que lui, man, tu sais, il Il est est pas dans vieux, son mais il est prime. pas Là. jeune. Là. Non, il est dans son prime. C'est Ouais, exactement ça il qu'il est dit. dedans, mais il est pas au début non plus. Là. Non, il y a quoi, lui? Il Mettons a que ton 30 prime. 31? Ouais, mais l'âge, ça veut rien dire, gros. Ouais, mais. Ouais, ça Il veut n'y a pas rien de dire. ouais-main. Il n'y a pas de ouais-main. Il me semble que dans ce sport-là, là, entre genre L'âge, ça veut rien 28 dire. et 32, 33, d'habitude, les gars sont. Nomme-moi des champions qui ont 28 ans en ce moment. Ben, 28, non, mais à Adesanya, il y a 30. Seudo, il y C'est a 30. c'est les plus 20. jeunes. Ouais, c'est qui les. Ouais, John Jones? Sont des plus jeunes. John, il est sûrement encore des plus jeunes, même s'il est vieux. Mais John, il a 31, 32 ans, d'après moi. Ouais. Bien comme il faut. Sinon. Stipe est dans la trentaine, bien comme il faut. On a le chum Kamaru qui doit bien avoir 30, lui, avec. Ben, c'est ça, je te le dis. Plus Mettons, dur à... entre 28 et 30, les gars, entre 28 et 32, les gars sont. Ouais, mais non, man. Ça n'a pas rapport avec ça. C'est parce que tout le monde commence presque en même temps. Donc, oui, À les part. âges de pic, mais tu sais, c'est comme. Tu sais, au hockey, à 26, 27 ans, t'es un vétéran. Tu n'es plus, Ouais. plus un prospect. Puis Ben, dans la nouvelle ligue de Ligue nationale Ouais, d'aujourd'hui, parce qu'avant, tu étais encore un kid à cet âge-là. À cet âge, le gros, la ligue est tellement jeune que tu n'es même plus un jeune vétéran. Tu es un jeune vétéran souvent à 22, À 23. 24, 20, ben, ça dépend à quel âge tu rentres dans la ligue. Ouais, parce 24, qu'un 25 ans, Gallagher, tu es c'est un rendu jeune vétéran. Puis Gallagher, c'est rendu un un putain de vétéran. Là. Ouais. Gallagher est à la fin de sa carrière. Là. Je ne veux pas rentrer dans le sujet, là, mais Gallagher. Ouais, non, ça, on en fera. Là. Moi, j'ai bien peur que. En tout cas, ouais, moi tout. Mais non, c'est ça. L'affaire en MMA, le gros, c'est que genre, tu peux être Yoel, genre, puis lutter toute ta vie, puis pas manger de brain damage, puis tout, parce que tu fais de la lutte, puis oui, c'est dur sur ton corps, mais c'est des pas gars comme Justin dur. Gagey, que lui, man, ne passera pas 30 ans, si il va se Comme faire Jordan tuer. Mean, genre. Jordan Mean, le gros, Ouais. à 28 ans, il prenait sa retraite. Là, il est revenu depuis, puis il est pas bon. Ouais. Mais à 28 ans, il prenait sa retraite, puis il commençait déjà à se faire knocker, puis être fragile. Puis tout le monde dit, Chris, puis il rentre dans ses meilleures années, nanana. Mais Chris, le kid, il se bat pro depuis qu'il a 16 ans. Ça faisait 12 ans qu'il se battait pro. 12 ans de carrière pro, c'est fini, mon gars, là. Ouais. C'est terminé, man. J'ai juste des gars comme GSP et Silva là, qui peuvent être encore dans leur pic à 12 ans de pro, là. J'ai hâte de voir mon boy, man, Max Holloway. Lui non plus, j'ai l'impression que son takedown s'en vient. Je pense que sa drop a commencé à être prise, puis je pense qu'elle va être abrupte en tabac. Je pense qu'il y a 2-3 fois qu'il se fait allumer. Gros, il est rentré à quoi, là? 21? Ouais, il est rentré beaucoup. Puis gros, il a fait des guerres, man. Puis lui, non seulement, lui, c'est pire, genre, que les autres. Parce que si t'es Jordan Mean, tu te bats à 16 ans, tu rentres dans l'UFC. Il y avait déjà une fiche quand même, une grosse fiche quand il est rentré dans l'UFC, genre 25-8, de quoi de même. En rentrant dans l'UFC. Ben, oui, tu as du dommage, mais est-ce que c'est pire de rentrer dans l'UFC à 25-8 puis prendre ta retraite à, mettons, 29-11, 30-11? Parce que là, tu t'es rendu compte que le calibre était haut et tu es peut-être un peu plus fragile qu'avant. Ou c'est pire de rentrer dans l'UFC à 4-0 puis être rendu à genre 24 ou de quoi de même, le gros. Hey, des guerres puis des guerres dans l'UFC, c'est pas la même affaire, mon gars. Holloway, toute sa carrière, c'est des guerres dans l'UFC. Il n'avait pratiquement aucune expérience quand il est arrivé. Ah non. Fait que, tu sais, lui, man, je pense que ça va être hard. Mais, tu sais, tout ça pour puis dire gros, que... on va se dire les vraies affaires, là. Il s'est battu avant l'UFC, lui, là. C'est un Hawaïen, là. Puis, gros, tu checkes les vidéos quand il était kid, le gros, là. Les gars jouaient dans... Ils faisaient pas du surf, eux autres, là. Ouais, tout le monde se bat à Hawaï. Ah ouais, le gros, c'est comme... c'est connu. Ça te rend ça pour tout le monde se bat là-bas, là. Ah. Fait que... c'est ça. Fait que dans le fond... C'est pour ça que je dis que l'âge, ça n'a pas rapport, man, parce que tu peux avoir comme 30 ans bien pile, mais ça fait 3 ans que tu fais du MMA, puis t'es un putain de prospect, mon gars, là. Même si tu as 30 ans. Comme tu peux avoir 26 ans, puis ça fait 10 ans que tu fais du MMA pro, puis tu es proche d'avoir fini. Ouais. Ça se peut, tu sais, genre les âges de pic athlétique dans les autres sports, ça n'a pas rapport avec le MMA, parce que... le dommage n'est pas pareil, là, il n'est pas le même. Parce que souvent, les autres sports, tes années de formation, tu es un enfant. Puis oui, tu joues compétitif si tu es destiné à la Ligue nationale ou à la NFL ou à la NBA. Tu es assez tôt dans du gros compétitif, mais reste que tu es un enfant à MMA, mon gars. En MMA, en théorie, tu n'as même pas le droit de te battre pro avant 18.
Fait que c'est normal que le pic Sais-tu Rory que athlétique sa en... mère avait dû signer un papier, man? Oh, esti, ouais, man? les Jourdains qui ont sûrement crossé le système. Tu sais, il y a bien du Ouais. monde qu'on s'entend, là. Tu sais, gros, Charles, il a déjà perdu un combat amateur contre un gars qui je m'entraîne, là, Israël. Genre, il avait comme, je sais pas, il avait quel âge, mon gars, il était pas vieux, là, c'était un kid. Israël, il avait 18, c'est comme un gars qui vient de tomber adulte contre un ado. Là. Ben, Un ça, c'est comme dans. C'est solide comme dans. ado, mais un ado. Ouais. Là. C'est comme dans le junior, man. Esti, gros, t'arrives à 16 ans dans le junior, man, tu joues contre un gars de 20, man. Esti, Ouais, gros, c'est le pas, gars, c'est il pas drop la même contre game. toi, là. Je vais te le dire, là, si t'es patin, là, et c'est bon, le gars, C'était quand pas tu te ramasses. Kevin Bieksa, mon gars. Ouais, ouais, quand tu te fais ramasser par ici, le gros, puis il te met à shaker, là, t'as bien beau essayer de te plater les patins, gros, t'as l'air d'un esti de. Fait que, ouais, non, je comprends. Je comprends ça. Non, c'est ça. Puis, non, c'est ça, bref, fait qu'en MMA, c'est pour ça, des fois, moi, tu sais, tout le monde le sait que j'aime ça, là, les prospects, je suis beaucoup ça, là, genre les courbes de développement, puis tout. Puis ça me gosse un peu, des fois, quand j'entends « Ah non, mais lui, il est encore jeune, tu sais, il rentre dans ses meilleures années. » Puis genre, gros, ça fait 12 ans qu'il se bat, man, il rentre pas dans ses meilleures Ouais, années. Là. c'est vrai, Ah, non, tout ce que tu dis, ça un a gars l'air. qui a 28 ans, tu sais, on n'a pas encore vu son pic, puis t'es genre, ce gars-là, c'est comme, gars, c'est plus un prospect, là. Genre, Mick Dufort, c'est plus un prospect, là. Mick Dufort se bat depuis 2012. Plus un prospect. Dans tes Ça fait meilleures 8 ans années. qu'il se bat, il a 28. Il y a notre âge, dans le fond. Non, il n'est pas notre âge, il est plus jeune. Il est plus jeune? OK. Ouais. Mais ça fait 8 ans qu'il se bat. Ah, il se bat depuis. Lui, avec, là, depuis genre pas mal 18 ans à pile. OK. Puis peut-être même avant, là, contre Carl Nelson dans son premier combat. Hein? Aucune idée de comment se battre debout. Mon gars faisait des Puis il a contre pogné Carl Nelson. Ah, c'est vrai, Dufort, il était parti Ah, 0-3, hein? 0-2. Contre 0-2? Carl Nelson, puis après contre Mario Pereira, man. Ben voyons donc, tabarnak. Pas les derniers venus, man, pas te dire. Calvaire, Lancer sa OK. carrière pro. Hein. Mais c'est-tu fait défoncer ou? Ben non, dans aucun des deux. Il a perdu par décision les OK. deux. Contre Nelson, c'est un peu plus fait brasser que contre Pereira. Premier combat, ouais. Mais gros, il y a eu des moments là, contre Nelson. T'es genre, OK. il faut se poser d'arriver, ça. Le mec du sport, il n'y a aucune idée de ce qu'il faisait, mais il faisait pareil, man. C'est ça l'affaire, il n'y avait aucune idée quand il se battait pro, man. Il y a déjà genre 20 combats amateurs, il a tué tout le monde. C'est pas rapport du fond, man. Mais. Hey, juste vite de même. C'est ça. Toi, tu m'as dit que j'allais recevoir un. Ouais, ben écoute, je sais pas, peut-être. Je Y me a-t-il rappelle une manière qu'on peut voir le temps, genre, que ça fait qu'on record? Pas, je pense pas. Non. Mais J'ai pas eu je me d'alerte. rappelle, non, mais je me rappelle que la première fois qu'on avait fait un Zoom, je pense que c'est ta première fois, ils te laissent genre un pause, puis oui, c'est bon, puis ça dure un gag, puis la fois d'après, t'es genre à 40 minutes pile, c'est genre, ah, gros, parce que faudrait que tu nous payes. Show me the money! Exactement. Mais non, je ne sais pas trop. Luke Rockhold. Parle-moi de Luke Rockhold. Yo. Je sais que tu ne l'aimes pas, mais c'est quand même drôle comme histoire. Écoute, ben, il y a tellement d'histoires. Là, il y a Michael Bisping qui dit on pourrait enterrer la hache de guerre. Rockhold a l'air de vouloir l'enterrer. Après, j'ai entendu que Jimmy Manuwa, il y a Carlos Rockhold. J'ai vu le monde sortir le meme du double knockout là, pour ce combat-là. Là. Ah, ça serait cœur, hein? Mais là, l'histoire. Rockhold et Manuwa, c'est knockout en esti. Ah, yo, c'est les deux chins les plus faciles à knocker, man, d'après moi, man. Un petit coup de vent, là. Mais ouais, Rockhold, écoute, qui est au parc ou qui est, je sais pas trop où, sur un quai, puis qui voit une petite crackhead de loin, puis il trouve ça drôle, puis à un moment donné, il se retourne, puis il crie « La crackhead s'en vient courir avant lui! » Puis lui, mon gars, il se fait un « This is Sparta! » C'est ça a dû être une scène comme dans la vidéo de bagarre des petites filles, man. Ah ouais, out of nowhere, mon gars. Fait que non, ben écoute, je pense que j'aurais fait la même affaire. Là. Je veux dire que c'est une femme, un homme, il y a quelqu'un qui court comme toi en criant, man, avec les yeux un peu virés à l'envers. Hey gros, Rona Season, là, le monde s'approche, mon gars, t'es push kick, là. Le Rona Season. C'est le Rona Season, là. Gars, lui, enfant, man, moi, un kid. Hey, d'ailleurs, je peux te passer un commentaire. Vas-y, mon gars. Big, quand je vais au club de golf, là. Ouais.
Puis là, mon chien, il va voir, mettons, des gens. Puis le monde a comme peur de flatter mon chien parce que c'est le coronavirus. C'est genre, mon chien, il n'a pas le Rona, les boys. C'est gros. Il est juste content, là. Il se va, genre, dis allô, là. Chris de BS, les deux petites filles qui passent, c'est « mon gars ». Non, mais c'est pas. Même, je parle même pas d'eux, là, parce que les autres, ils ont pas dans le chien. C'était correct. Oh, merde, j'ai une madame qui engueulait son chien l'autre jour parce que son chien était parti après mon chien. Puis voyons donc, mais non, c'est pas le temps de se faire des amis. Mais ouais, non! Je m'en viendrai pas de parler parce que ton chien est après mon chien. Là, laisse les chiens être des calices de chiens. Toi, il reste à 2 mètres de moi, vieille crise de conne, anyway, alors que tu as l'air d'avoir, tu ne serais même pas supposé être dehors. Yes! Un autre petit run, ça. Non, mais gros, ça, c'est une autre affaire, là. Genre, à partir de hier, c'est plus compliqué, je vois des rassemblements partout. Là. Hier, il faisait tellement beau. Mais gros, je suis revenu chez nous. Mon demi-frère avec 4 autres personnes puis son bébé. Crois, tout. En revenant du golf, tu n'étais plus là, par exemple, avec des rassemblements. J'ai une chum de fille qui m'a texté hier soir, man, je pense à 9h. « Hey, tu viens-tu chez une telle, il y a moi, nanana. » Là, je suis comme, non, je vais rester chez nous, mais j'ai une grosse journée. Puis après ça, tabarnak, je suis comme, Chris, vous avez pas peur de pogner de tickets? Elle me dit non, elle m'envoie l'article. Charlotte à elle, là, je l'aime bien, là, ça, c'était vraiment épais. Elle m'envoie, les rassemblements sont permis, mais pas suggéré. C'est genre les comme tabarnak! L'article, c'est ça. Puis si tu lis l'article, c'est genre, ouais, boys, les rassemblements sont absolument pas permis. Non, mais je pense qu'aujourd'hui... Mais, la police va les tolérer si vous êtes plus que 2, puis vous respectez la distance. Si vous êtes 3, là, puis tout le monde est à 6 pieds de tout le monde, puis vous n'êtes pas en train de crisser à marde dans un lieu public, bien, la police va vous laisser. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de rassemblement. Là. Ils n'ont pas donné le droit. On n'a pas le droit. C'est juste toléré comme... C'est toléré depuis des années de fumer un joint dans le centre-ville de Montréal, même si on n'est pas supposé de fumer. T'sais, avant que le pot soit légal, j'allais à l'université, mon gars, fumer dans le centre-ville de Montréal, dans la rue, faisait des polices, des stops, ils ont d'autres choses à faire. Ils ont juste d'autres choses à faire, tu comprends? Là, c'est la même affaire en ce moment. T'sais. Ouais, nous autres, c'est cool. Je suis à Saint-Jean, mon gars, je débarque là hier après ma pêche, mon gars, je lance un peu avec eux, il y a 2 clients qui arrivent, commencent à recevoir des appels, puis tous les amis capotent dans la place. Si les boys, vous m'aurez forcé, man. Pas pris le comptoir, t'allais répondre au téléphone. Ouais, t'es sérieux? Back to work, le gros shit. Back to work à mon ancien job où je travaille même plus depuis l'été passé. Moi, je m'en venais juste manger, les gars. J'ai fini par répondre au téléphone. Ils m'ont donné des bacs là-bas. Je chante à Vanille, man. Je suis à Saint-Jean. C'est le meilleur spot. Hey, j'ai vu que t'avais reçu une coupe d'affaires, tout, par la poste. Tabarnak. Je voulais. Parce que je voulais qu'on fasse un podcast là, parce que je voulais peut-être essayer ça. Je me suis dit que ça aurait pu être genre. Je voulais pas être genre la version. Je voulais pas être la version pas allumée de toi l'autre soir. Ouais. Ou être la version de moi pis toi, man, dans notre premier podcast. Notre podcast qu'on n'a jamais posté. Gros. Il va être direct ça. Genre. Salut, le gros! Je l'ai fait, on le faisait, là, puis je me disais, ça va être horrible. C'est vrai, tout le long, j'étais genre, man, il me semble que c'est un podcast de ma tune préférée, c'est Have You Ever de Offspring, parce que ça me motive beaucoup. Ouais, dans le fond, c'est pas toutes les tunes que j'ai mis là, c'est parce que tu peux écouter ça dans la chambre de hockey. C'est que c'est pas un bon podcast, je suis heureux qu'on l'a jamais mis, man. Non. Sinon, je vais pogner mon sel, là. C'est autre chose, là, des croustillants, là. Ouais, parce d'après moi, le time, il va buster dans pas long, là. C'est ça. Fait qu'on va voir, il n'y a pas de quoi qu'on manque. On est à... burn-out, j'ai pas envie d'en parler vraiment. On est à quoi? 8 jours? 7 jours? 9 jours? 9 jours d'une carte de UFC, là, man. On va pouvoir plus en reparler, là, je pense. Ouais. Vas-tu faire des prédictions? Bon, c'est mal fait. Fait que non, il n'y a rien sur MMA Junkie de croustillant, malheureusement. J'ai de quoi de croustillant, man. Je pense, Chris, c'est-tu demain, man? Le premier single de 6ix9ine. Oui! C'est ça? À vrai dire, j'aime pas 6ix9ine, mais juste pour voir de quoi ça va avoir l'air, puis les commentaires
qu'il va On avoir. va tous l'écouter, hein? Ben oui, gros. Tu sais, honnêtement, là, 6ix9ine, je m'en calissais avant, je m'en contre-calissais. Je m'en calisse encore. Mais j'ai tout le temps une petite partie de moi qui fait ah, si, je vais juste aller voir, man. Je vais voir son Instagram. Pas trop longtemps. Juste assez, genre, pour faire ah, c'est que c'est drôle, ce gars-là. C'est un meme, man, sur deux pattes. Je veux dire, il n'y a rien d'autre à dire, man. Et là, je me regarde avec cette petite pyjama. C'est magnifique, je trouve ça tellement beau. On a des grosses nouvelles surprenantes, là, genre Andy Dalton qui a été release par les Bengals. Là, c'est des affaires qu'on ne s'attendait pas. Là. Ils ont pêché Joe Burrow. Il y a une couple d'affaires dans la NFL, là. C'est quoi qu'il y a? Tu suis-tu le collégial? Un peu? Pas vraiment, man. Pas vraiment. Quand que les balles, je les regarde, là, les balles, je trouve ça fou, là, LSU, puis Oregon, puis nanana. Mais non, là, soirée, là, j'écoute, il y a une nouvelle série sur le FC Barcelone sur Netflix, je me ça. Allez, Barça, man. Ouais. Moi, je prends pour Barcelone juste parce que un de mes meilleurs chums, Eric, qui est comme le passionné de soccer, c'est un Camerounais, naturellement écrit sur le soccer. Okay. Mais lui, gros, lui, gros, il vit, puis sa vie, c'est pour le Real. Là. OK, ça fait que c'est pour le faire chier. Mais moi, à vrai dire. Je suis juste pour le Barça pour le faire chier. Exactement. OK, moi, mon équipe, c'est tout le temps l'équipe où Ronaldo joue. Là. Fait que là, présentement, c'est la Juve. L'OM, putain! Allez, l'OM! L'OM, il dit, allez, l'OM! T'as sais quoi les dîners de con, ça va, mon film préféré? OK. Mais non, là c'est la Juve, là, mais non, c'est ça. Je m'ennuie du sport, le gros, là. Je m'ennuie du soccer, man, c'est incroyable. Le gars le moins crédible ever. Mon chum, c'est capote. Ah, ben, tu savais-tu, man? Je sais pas si je l'ai dit. Non, je le savais pas. J'ai participé à la dernière événement sportif, man, de la ville de Montréal, qui était le match aller. Le match aller, non, le match retour de l'Impact en CONCACAF, là. Fait que ça, j'avais juste ça à plugger. De retour chez eux, quand ils d'Impact, man, en train de ne pas jouer au soccer. Ah, gros. En tout cas, j'ai hâte que le sport. C'est plate, le soccer, man. Mais, t'as-tu d'autres choses? Ouais, ben c'est ça. Il y a bien du monde. Il y a genre un petit débat. Joe Burrow, le monde pense ou pas qu'il va être meilleur ou pas que Trevor Lawrence. C'est qui Trevor Lawrence? Ouais, Trevor Lawrence, ça, c'était l'autre. Il a été repêché où, lui? Ben, c'est lui, c'est l'an prochain. Ah, c'est l'an prochain? C'est le number one pick de l'an prochain. Ouais. Ils ont joué un contre l'autre là, en finale cette année, je pense. OK. C'est exact. Puis c'est Burrow, c'est Lawrence qui a gagné. J'en ai aucune idée. Ah, mais ça, c'est Lawrence qui a gagné. Mais de ce que j'ai vu, man, t'avais un gars plus style Lamar Jackson, va plus utiliser ses jambes en Trevor Lawrence. Puis en Joe Burrow, t'as plus un gars, je dirais pas comme Pat Mahomes, mais un gars qui place plus le ballon comme un Tom Brady. Il y a l'air d'un QB plus normal, maintenant. Ouais, tu sais, un Tom Brady là, qui fait ses 2 pas en arrière, man, puis qu'il a besoin de 2 secondes et quart, man, pour sortir de la pocket, man, puis dropper ça, le ballon dans les mains. Là, genre Chris, comment il a fait. Mais j'ai hâte de voir, man. J'ai hâte. On va avoir une saison d'NFL. Elle va commencer un petit peu plus tard. Elle va finir un petit peu plus tard. Mais écoute, moi, tu sais, mon team, c'est les Chiefs. Ça fait des années. Mais contact. Moi, tout, man. Fucking converti à 100%. Ouais, that's it, man. Gros, je pense que c'est une très belle équipe. Puis, les Pats, tout, là. Juste pour moi, là, Big, là, tu sais que je suis content? Pour la première fois de ma vie, je vois. Moi, j'aimais pas Tom Brady. J'aime pas les Pats. Fait que là, pour la première fois de ma vie, man, je prendrais pas pour les Bucks nécessairement. Mais je vais être capable de regarder une game de Tom Brady sans l'arrêt. Surtout que le Gronk va être là. Ils vont avoir quand même une sale attaque. Hein? Tampa Bay, j'oublie tout le temps les deux. Ils ont deux des meilleurs tight ends de la ligue. Ouais. Howard est fucking bon. Ouais. Le Gronk, c'est Gronk. Le petit receveur à droite, là, man. Il y a Mike Evans puis il y a Chris Godwin. C'est noir ça. Ou pas noir? Le noir ou le moyen foncé, genre, avec les tatous. Fait que les Buccaneers, mais non, mais écoute, puis juste bien rapide, le finir, c'est Chiefs. Il est-tu fou, man, Laurent Duvernay-Tardif, man? Il baisse son salaire. Il baisse sur Richelieu représente, mon gars. Il baisse son salaire pour aider l'équipe à garder une équipe compétitive, défendre le titre. Il a fait je sais pas combien de millions. Puis là, ben tabarnak, le gros, il est au Québec à travailler dans les CHSLD. Tu sais, je veux dire. Ah, mais gros, lui, c'est le prochain premier ministre du Québec. Là, fait que il veut pas, de son salaire dans la NFL. Il veut pas. Mais gros, cet homme-là, ils veulent tout pas jusqu'à temps qu'ils veulent. Là. Comment? Ils veulent tout pas jusqu'à temps qu'ils veulent. Ouais.
Ouais. Et puis son père, non, son oncle ou son grand-père, je pense, a déjà été député. Puis, Ouais, gros, ouais, c'est écrit dans le ciel, ça, là. tu sais, mais tout ça pour C'est dire, écrit man, dans le ciel, ça, là. shout-out à Laurent Duvernay-Tardif, man. Eh ouais, à Je Gertrude, pense. ben, heureusement, Gertrude, il est arrivé à Gertrude de la France, ils ont eu un faux positif à date, je pense. Fait que, tu sais, c'est sûr, il OK. travaille, il s'occupe de toutes les affaires, mais il n'est pas, je vois, il est pas dans le call, il n'est pas dans le Non, centre non. de la pandémie, là. Mais tu sais, man, lui, là, il vient, tu sais, Tu sais, il se gros, met c'est dans la un, classe hey, des. c'est un petit docteur qui vient faire qui vient travailler littéralement comme infirmière puis préposé dans un CHSLD de Ouais. Saint-Jean-sur-Richelieu Mais ce que quand je veux dire, c'est. il genre gagne 8 millions par année, gros, Ouais. US, esti, pour genre bloquer. Mais tu sais, il est rendu, man, le gros, il fait partie des. Là, j'ai juste Georges Saint-Pierre dans la tête, là, mais tu sais, des grands du Oh, ouais, Québec, là, tu absolument, sais, man. Ben des oui, ben oui. légendes, man. Ça, je te dis qu'il va être premier ministre, man. C'est genre, Ah, là, s'il il dit veut, qu'il le veut gros, pas pour demain tout, mais matin. demain matin, là, ce gars-là se présente, tout le monde vote pour lui. Là, Ben peu oui. importe c'est qui est en compétition, peu importe, c'est gros, ce gars-là, c'est le Ouais. boy du Québec. Puis même, c'est pleinement mérité, gros. Oh, ouais, C'est non, non, rare que c'est rare que quelqu'un devienne huge de même, puis genre, je suis down tant que ça. Tu sais, j'aime. En tout cas, je sais Je pas, comprends là. ce que tu veux dire, que Mais le lui, fame, il man, tombe. c'est comme. Tu sais, une C'est une Kylie grande Jenner, personne, là. une Kendall, tu sais, la famille Jenner, mettons, qui n'ont rien fait dans la vie, une Kim Non, mais tu sais, Kardashian, gros, il y tombe a du avec monde un au fame. Québec qu'on pourrait nommer là, dans la même lignée, là. Ouais. Tu sais. Fait que, mais lui, au moins, tu sais, c'est parce que Ah, Laurent, man, Laurent, c'est un exemple passé. genre, oui, c'est un Québécois dans NFL pis tout, mais c'est genre. C'est bien plus que ça, là. Il devrait pas, genre, tu sais, il y en avait un là, qui était long snapper pour les Ouais. Seahawks, là. Louis-Philippe Darche, le frère à Mathieu Ouais, Darche. c'est ça, qui est gros, c'est pas. Personne ne sait c'est qui, personne ne s'en rappelle de ce Et gars-là, puis là. lui, le gros, là, il a joué le plus de saisons consécutives genre à cette position-là. Habituellement, les gars font Ouais. 2-3 ans. Lui, il a fait 13 ou 14 ans, je pense. Juste plate qu'avec les Cowboys, depuis je sais pas combien d'années, c'était ce club-là, man. C'est dégueulasse, C'est là. un club qui gagne jamais. Mais Ouais. bref, tu sais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, genre, t'es pas, tu sais, en plus, j'ai une petite position, c'est une position très importante, mais quand tu écoutes le football, tu regardes pas le travail des guards et des tackles. Jamais, man. Jamais, le gros. Puis c'est une Fait des que, pauses. Si les cadres sont si bons que ça, man, le gros, ça part tout de là, là. ouais, Les gros exact. monsieur Puis, en avant, là. tu sais, Tabarnak, Laurent, quel même en étant à ça, genre, il a réussi à devenir gros, genre, probablement une des personnalités les plus connues à travers le monde. Tu dis québécoise, là, mais moi, je vais dire canadienne, là. Ah, Genre, ben oui, même basically, au là. Canada. Ouais, ouais, ouais. Basically, là, au Canada, c'est un des Canadiens les plus connus à travers le monde, Ouais. avec justement Georges, fucking Aubrey Ouais, Graham. t'as les joueurs de Puis, tennis, les joueuses de tennis, c'est tout là, que tu pourrais ouais, les mettre joueurs, là-dedans. Là. ouais, non, mais tu Chapeau sais, Bala, Félix, Bianca, Eugénie, ouais, mais malheureusement, non, ça va moins bien. Mais pas non, j'avoue que c'est pas à peut-être cette. Ah, Bianca Bianca, avec qu'est-ce en qu'elle a fait? voie de, Ouais, tu ouais. comprends? Je Mais l'aime bien. Si, elle je n'est pas l'aime bien. encore une Laurent, elle n'est pas encore une George, elle n'est pas encore une Drake, elle n'est pas encore une Weeknd, elle n'est pas encore une Bieber. Ouais, ouais, j'avoue. C'est fou comment on a les plus huge stars au monde, hein, au Chris, Canada. man. Quand c'est passe, c'est genre probablement les 2 des 3 artistes les plus populaires des 10 dernières années viennent du Abel, Canada. Bieber, puis Drake. Hein? Abel puis Drake. Là. Ouais. Mais bon, à Bieber, tu peux le mettre là-dedans. J'ai l'impression que Bieber, man, son pic a été connu. Genre. Ah, mais je comprends ce que tu veux dire, mais Bieber sort de quoi le main gros, puis tu sais comme moi, là, ça repart. Ouais, non, ça va pogner, ça va pogner. Mais gros, ce gars-là vend pas plus d'albums que Drake, vend pas plus Ah, d'albums non, non, que The non. Weeknd, Ah, mais il y a vend déjà. pas plus d'albums que Post Malone. Puis gros, tu sais, Drake, ça fait combien? Gros, Drake, ça. je me rappelle, il y a une année qui n'est pas sorti, puis Kendrick avait sorti Damn. Là, tout le monde était le bon, gros, la torche est passée, man. C'est officiellement Kendrick qui run le rap game. Oublie ça, gros. Drake, genre Drake, man, il faut qu'il s'avoue vaincu. Puis là, il sort avec genre God's Plan, puis In My Feeling, puis tout ça, l'année d'après. Puis à toutes les fois, mon gars, non, je pense que Drake, on a vu son pic, puis il revient de quoi de plus huge. Ah, il va être là jusqu'à la fin des temps, man. Ah, c'est ça, gros. On est en 2020, le gars est sorti en 2008. Il est devenu huge en 2008. On est en 2020. Ouais. Puis il est probablement à son pic, mais peut-être pas encore. Même affaire avec The Weeknd, on le connaît en 2011, puis en 2020, il est plus huge que jamais. Ouais. Et Bieber, ouais, ça a été le contraire. Qu'il a été super huge, puis ça a droppé. Puis il y a eu un petit reboost quand il y a son album like What Do You Mean puis Love Yourself. Que ouais, moi je l'ai bien. Gros, généralement, le monde a l'air d'aimer cet album-là. Moi je l'ai aimé, même pour vrai. Je l'ai aimé. Pour mourir, ouais, je suis honnête. Je peux pas dire ça en fait parce que je l'ai pas écouté. OK. Les tunes que j'ai entendues, la seule tune que j'ai trouvée pas pire, c'était Love Yourself.
Parce que c'était clair, net et précis que c'était une tune de Ed Sheeran, écrite par Ed Sheeran. Quand je suis allé voir après, c'était exactement ça. Là. La tune est écrite et composée par Ed Sheeran. L'album que tu parles, il y a gros du monde, mettons, comme moi. Je ne suis pas devenu un fan de Bieber, mais qui n'aurait jamais écouté une crise de tune avant parce que, man, après 2 secondes d'écart, je n'étais plus capable. Puis ça, man, le gros, j'ai pas écouté l'album au complet, là, mais tu sais, il y avait Sorry, Where You Now, je pense, des affaires. C'était écoutable. Là. Genre, tu peux ne pas aimer, mais il faut quand même que tu respectes. Le gros, ça a tout pété, tout, là, son tour, tout. Il a tout pété là, avec ça. Fait que non, mais tu sais, depuis, ça a recommencé à dropper comme ça droppait déjà avant ça. C'est comme son album qui est sorti cette année, ça n'aide pas. Là, Yummy, c'est vraiment pas le hit qu'il pensait que ça allait être. Là. Shout out à Richie Rich. Ouais, gros, Roddy Rich. Roddy Rich, mais shout out à Roddy Rich, mais gros, tu sais, Roddy Rich est encore au numéro 3 là, du Billboard Hot 100. Là. Ma man, c'est plus la toune, ça c'est ma toune. Je pense que ça va être ma toune pour un cri Ah, c'est ça. Mais tu sais, il est encore dans le. Tu sais, c'est incroyable, là. Comment cette tune-là de la longévité et tout. Puis Yummy, le gros, là, quand je check mes charts là, de hip-hop, là, elle est tout le temps comme entre la position 40 et 50. Okay. Ça veut dire que considérant que le hip-hop domine vraiment, fait que mettons que sur le top 50 hip-hop, tu dois avoir 42, 43 tunes qui font le top 100, genre, général. Là. OK. Fait que ça veut dire que lui, man, sa tune qui est supposée être son méga hit, là, ça score dans le bas du top 100 des charts à toutes les semaines. Ouais. Donc 90e, 92e, 94e. C'est genre big, t'es en train de mon Justin. Là. C'est pas ça qui était supposé arriver avec cette tune-là. C'était pas la tune avec Quavo qui était supposé être populaire. Là. Ouais. Non, le dernier hit là, de Bieber qui avait marché, c'est I'm the One. Là, avec DJ Khaled, Quavo, puis Chance the Rapper, puis Lil Wayne. Là. Ça, je l'ai écouté. Là. Ah non, moi, c'est ce moment précis-là que j'ai caillé. Ah, c'est que j'étais déçu de Chance, là. Ah non, faut pas ça, le gros, là. Déjà que Chance, il a droppé, lui, man. Le gros, c'est incroyable. Ah, ben, Chance, il va revenir, là. Il peut pas faire pire qu'il a déjà fait. Je souhaite que non, man. Il est sorti de nulle part, mon gars. J'étais comme, c'est qui ça, Chance the Rapper, Papa Paul, puis Chris. Aujourd'hui, man. Devenu fucking huge, gagne genre 2 Grammy avec une mixtape. Ouais, what the fuck, le gros, là. Le gros, ça, moi, Coloring Book, c'est un de mes albums préférés ever. Ouais. Là. Pour vrai, c'est. Gros, je suis pas religieux, ça me donne envie de croire en Dieu, là, cette merde-là. Contrairement au CD de Kanye. Mais, tu sais, ça prouve juste à quel point il est capable de bien faire les affaires. Fait que, tu sais, c'est comme. Son CD, là, de Big Day, tout le monde le niaise parce que. Ah, c'est ça, si t'aimes-tu ta femme, Chance, dis-le que t'aimes ta femme, genre, là, si. Il aurait pu faire un album, genre, de mariage puis d'amour qui aurait été incroyable si c'était forcé parce que c'est fucking Chance the Rapper. Mais genre, je sais pas, c'est pas forcé, man. Puis il y a des étoiles, une tune super cringe avec The Baby qui disait qu'il smokait du green cauliflower, je sais pas trop, là. Là, je pense à la déception d'une vie, cet album. C'était triste, man. Jamais un album, genre, si le nouvel album de Chance toute la semaine, j'étais un peu hype, là, ça sort, ça fait 2-3 ans qu'on attend ça. Là, j'ouvre ça, là, genre, OK, la première tune, elle soque. OK, la deuxième tune, elle soque. Nécessairement, ça va pick up. Rendu à la tune, genre, 13-14, t'as des featuring avec, genre, Zayn, Malik, pis tout, genre. Ouais. Et genre, là, ça marche pas, Chance. Ça marche pas. Va falloir qu'on se parle. Va falloir qu'on se parle. Ouais, mais moi, je pense qu'on va. Je pense qu'on va laisser ça. Ça, le gros, on va voir comment que ça l'enregistre. Ouais. Tu es capable de m'envoyer tout ça puis tout. Je sais quoi faire. Fait que. Je vais t'appeler avec mon sel, là. Ouais, ben, pèse N sur le recording, là. Ouais. Puis ça va être ça. Thank you tout le monde. Ciao les potes. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil.